Bienvenue sur cette vidéo où je vais très rapidement parler de Fear. De Fear. Je me souviens plus du titre et du sujet de ma vidéo, c'est génial. Je vais vous parler parce que je viens de finir et surtout je viens de me... Ah, message. Et je viens surtout de me forcer de le terminer parce que j'ai commencé le jeu en ayant vu quelques screens. Et surtout par réputation, tout simplement le jeu a sa petite réputation, vous dites Fear. Ça vous dit quelque chose, ça a déjà été dit quelque part, vous avez entendu une petite discussion et puis là tout d'un coup il y a le mot Fear qui est arrivé à vos oreilles et puis qui est rentré dedans et puis qui s'est casé quelque part dans votre cerveau. Et du coup je me suis dit, c'est un jeu qui peut être intéressant en tout cas. Même si il est un petit peu vieux, je crois qu'il est sorti en 2011 ou 2007, je sais plus exactement, mais dans les années 2010. Et donc, je me suis dit pourquoi pas, allez, vas-y, on achète sur GOG promotion. Il a une bonne réputation, on s'essaye. Même si c'est un jeu de flip, c'est un jeu de FPS flip, un jeu d'horreur FPS. Voilà. Il mélange les deux et je me suis dit, bon, allez, bon, la flip c'est pas trop mon truc, j'aime pas trop, mais le FPS j'aime bien et puis voilà. Donc, j'ai joué, effectivement en flip il y a, c'est-à-dire que si on fait le jeu sans avoir rien vu aucun gameplay, rien du tout, on peut se faire vraiment des petits moments de flip. C'est vraiment très intéressant. C'est un peu comme du Far Cry, sauf qu'on vire tous les moments d'action et puis on garde que les moments où on se retrouve dans les labos, dans les souterrains où on a des trigènes. C'est un peu ça quoi. Et, le jeu est bien. Gameplay est énorme, franchement pour un jeu aussi vieux je m'attendais à pas grand chose, un peu comme Reddick, je m'attendais à rien du tout et puis la bonne surprise, vraiment la très bonne surprise et je me dis c'est dommage que je sois passé à côté d'un truc pareil. Là je me dis merde, le gameplay est absolument formidable, enfin un jeu qui peut prétendre avoir une IA intelligente et c'est le cas et ça fait plaisir à voir. On joue contre l'ordinateur et on se dit il y a du challenge et c'est pas aussi nul que tous les jeux, tous les solos classiques auxquels on a le droit, où on sent que c'est que du script c'est tout, c'est à dire que si le joueur se place là, l'IA va ici, etc. Ben, ça peut plus travailler que ça, voilà. Donc ça fait plaisir, les moments de flip sont vraiment flippants. On a très peu de moments de flip, comment dire, qui sont prévisibles, genre les jumpscares, ça on en a quelques-uns, mais ils sont disséminés vraiment de façon très hasardeuse au niveau de l'histoire. Ils n'arrivent pas d'une manière très prévisible, ou justement au moment où on s'y attend le moins, t'as le truc qui nous saute dessus. Alors, j'ai joué au jeu principal plus les DLC, c'est une chose très importante et c'est un truc que je vais vous parler parce que c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est pas pour le jeu en lui-même, c'est surtout à cause des DLC. Les DLC je les ai eu avec le jeu principal, donc c'est-à-dire je crois que je vais payer en solde, je sais pas, peut-être une dizaine d'euros le jeu, avec les DLC, donc voilà. Rien à perdre, le jeu principal je vous le recommande et je pense que le jeu aurait dû terminer là parce que les gars ne savaient absolument pas faire des DLC ou une suite correcte. Je me suis dit, on a une histoire qui commence, on a un point de départ et on finit sur un putain de cliffhanger à la fin du premier jeu. Là je me suis dit, il y a des DLC donc cliffhanger, DLC qui résout l'histoire. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Premier, il ne résout rien. En réalité, il amène plus de problèmes qu'autre chose. Et il répond aucune des questions. Même celle qu'il a ouvert dans le DLC, c'est complètement fou. Et voilà. Et donc je me dis, le second DLC, il va clore. Parce que c'est le second, c'est le dernier. On sait qu'il n'y a pas d'autres DLC. Voilà. Et ben non. Il apporte encore plein de questions. Et il répond aucune des questions. Donc je me suis dit, bon, Fear 2 va répondre aux questions.
Et visiblement, c'est absolument pas le cas. Donc, on a une histoire qui est intéressante. Voilà, comme ça. Premier DLC, il est filoche histoire. C'est-à-dire, il ne met pas des points à la fin de chaque phrase. Non, non, il continue. Et le troisième DLC, enfin le deuxième DLC, il est filoche encore plus histoire. Ce qui fait que on pige que dalle. On pige rien à l'histoire. Là, je vais aller dans la zone spoil. Donc, si jamais vous voulez jouer au jeu, ou tout simplement vous renseigner. Enfin bon, là, je vais donner les éléments de l'histoire. Donc, si vous voulez vraiment jouer au jeu et avoir des éléments de surprise, voilà, dans le scénar, arrêtez la vidéo ici à cet instant précis et allez jouer au jeu. Il vaut vraiment le coup. Rien qu'au niveau gameplay, c'est vraiment plaisant. On a vraiment une impression de tenir un vrai pétoir qui fait vraiment des dégâts. Les ennemis sont vraiment menaçants. Pas parce qu'ils sont gros et qu'ils font bouh, 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 on a des armes, on est méchant. Non, non. Parce qu'ils font vraiment des dégâts, ils font vraiment mal, ils sont très tactiques. C'est-à-dire que quand vous voyez un ennemi, vous vous cachez, vous rechargez toutes vos armes, vous vérifiez que vous avez toutes les bonnes grenades sous la main, et ensuite vous foncez dans le tas. Et encore, vous foncez pas vraiment dans le tas, vous éliminez de façon stratégique toutes les personnes une à une. C'est pas genre je tire comme un idiot, parce que ça marche pas. Donc, au niveau scénar, on a du coup ce personnage qui est Alma. Petite fille avec une robe rouge, des cheveux sur sa tête et qui bute tout. Voilà. Dès qu'elle arrive, vous savez qu'elle va buter tout. Et donc dans le premier volet, vous dites c'est un danger pour vous. En plus du personnage d'un sorte de mec qui contrôle des clones. Ouais, qui contrôle des clones, ouais. Ne posez pas de questions, il n'y a pas vraiment de raison pourquoi, comment. Il contrôle des clones. Et il se trouve que il a été créé à partir de l'ADN de cette fille. Cette fille a des pouvoirs psychiques. Et le personnage qui contrôle les clones essaye par tous les moyens de retrouver Alma et de la sortir de son sorte de bunker pour la sortir, pour la libérer. Message. Je te remercie. Et donc ce personnage, on va essayer de se battre contre lui. En fait, il va investir des lieux pour aller mener des interrogations. Et finalement, et ben, forcément, il va réussir à la sortir. Sauf que, là où ça devient chelou, dans le premier, c'est clair, c'est limpide comme de l'eau, tout le monde est contre vous. C'est-à-dire que vous avez les clones qui sont contrôlés par le mec, qui forcément est contre vous, puisque vous allez essayer de l'en empêcher. Sauf que vous allez rencontrer une troisième faction, qui s'appelle l'ATF. Une sorte de police. Mais c'est pas vraiment une police. En gros, c'est une sorte de milice qui protège l'entreprise qui a créé Alma. En gros, Alma a été détectée comme étant une nana potentiel fort. Ils ont commencé à faire des expériences dessus. Ils ont créé plein de prototypes à partir de Alma pour créer des soldats généraux qui contrôlent des clones. Ouais, voilà, c'est déjà bien alambiqué, hein. Qui contrôle des clones grâce à son pouvoir psychique. Et son but, c'est tout simplement de libérer Alma. Et donc, forcément, il va rentrer en conflit avec la boîte, qui est une corporation, le schéma typique de la corporation enculée, qui fait des expériences sur des êtres humains. Et donc, du coup, il va investir ces lieux, zigouiller tout le monde, tous les inspecteurs, tous les scientifiques, et avoir torturé des gens pour retirer les informations, soutirer les informations du lieu où est emprisonné Alma. Jusque-là, bon, tout va bien. La TF, elle est contre forcément ce Gugus avec ses clones. Mais là où ça cloche un peu, c'est que les clones vous tirent dessus, c'est normal. Mais la TF vous tire dessus aussi. Donc en gros, ça fait trois clans. Donc vous avez Alma et compagnie, là les psychiques, l'ATF et vous. Et bon, jusque-là, ça peut être potable, enfin ça peut être logique. Mais encore même, je comprends pas, l'ATF est en train de se faire laminer par ces clones à la con. Ils sont en train de se faire démonter sur leur race.
et ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est tirer sur ceux qui sont contre ces clones. Il n'y a pas un moment où ils se disent « Bon les gars, on est en train de se faire défoncer la gueule. Bon, c'est vrai qu'on a fait des conneries, mais je ne suis pas suicidaire moi. Moi, je me mets du côté des gentils. » Voilà. Et après, à la limite, on s'arrange, on magouille, on élimine les survivants, bref. Mais dans un premier temps, le but, c'est que Alma ne sorte pas. Sauf que le scénario est complètement alambiqué. Bon, dans le premier, ça va, ça passe encore. Mais alors, oh là là, les suites, oh putain, les suites, c'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe. Donc, vous avez encore ensuite un quatrième clan qui arrive derrière. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est le gouvernement même qui vient et qui pose ses couilles et qui dit « Ah mais nous, on a encore une autre force de frappe, on arrive, on débarque. » Donc, il y a un quatrième clan, c'est-à-dire, il y a Alma et les psychiques, il y a l'ATF, il y a le gouvernement, il y a vous. Alors là, je vous dis, je comprends plus rien. Et tout le monde se tape dessus, hein. Il y en a pas deux qui se disent, bon, allez, on est un peu copain-copain parce qu'on a un ennemi commun, donc on essaie de se mettre d'accord et on essaie de bousiller la gueule à cet enculé de psychique. Mais même pas. Et alors le troisième, alors là, c'est la fête du slip. C'est tout le monde contre tous. Le pire dans cette histoire, c'est que Alma, donc il y a une version, alors, il faut que je me remette dans le contexte, il y a tellement de trucs, ça part dans tellement couilles que j'ai loupé de vous dire un truc aussi important, c'est-à-dire que dans le premier volet, Alma, elle arrive à sortir physiquement, parce qu'en gros, Alma, en tant que petite fille, c'est une projection. C'est pas un personnage réel, c'est-à-dire qu'il peut avoir des actions réelles, tuer des gens, envoyer des gens valdinguer dans tous les sens, les exécuter, les faire exploser, ça elle peut, mais il y a la version physique d'Alma, c'est-à-dire une nana qui a 18 ans, qui est grise, grise de peau, voilà, et qui se raballe quasiment à poil. Enfin, il me semble pas qu'on voit ses parties, mais elle se raballe à poil. Elle a l'âge d'une fille de 18 ans, elle fait à peu près votre taille en tant que perso, et toujours les cheveux sur la gueule, donc on voit pas son visage. Elle est complètement contre vous, mais il arrive quelques fois où la petite fille Alma, elle vous aide. C'est-à-dire qu'elle va zigouiller, alors, il faut que je me remette dans le contexte, hein. Elle va zigouiller des gus du général psychique. Théoriquement, elle est censée être avec eux, mais des fois, elle va vous aider. Et c'est là où je comprends vraiment plus. Il n'y a même pas d'explication pourquoi. Il n'y a même pas une phrase de justification. Alors, dans un premier temps, on peut se dire, oui, c'est pour déboussoler le personnage. Enfin, pour vous déboussoler, pour vous dire sur qui je dois tirer. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est toujours la même gimmick, c'est toujours le même bazar, c'est le même scénario. Vous savez que quoi qu'il arrive, la personne qui est en face de vous, vous devez lui tirer dessus. Donc à la fin, on s'en fout même de savoir qui est avec qui. Vous tirez sur tout ce qui bouge. Alors, c'est peut-être un effet de déstabilisation, mais ça ne marche pas du tout. Pas du tout. Et à la fin, on a juste qu'une envie, c'est... Allez, on rush le jeu, c'est-à-dire on fonce, on trace, et puis si ça continue, s'il y a une porte qui s'ouvre, tant mieux, et puis s'il n'y a pas, bah, on rembourse chemin, et c'est tout. Je ne veux même plus le savoir. Dans le premier, il y avait des petits couloirs. Il y avait des chemins qui se séparaient très rapidement, et ça finissait toujours sur un cul-de-sac, mais avec des vivres, des power-ups, ce genre de choses. Mais là, on n'en a tellement plus rien à battre, parce que l'histoire est tellement sans dessus-dessous, c'est sans queue ni tête. C'est du grand n'importe quoi. Premier, à la limite, on passe sur les détails, mais alors là, les deux DLC sont censés apporter des explications, des éclaircies, et les deux finissent sur des cliffhangers de fou. Le premier, c'était sur un cliffhanger, genre... le premier jeu, c'était... Il y a Alma qui commence à grimper sur l'hélico, et puis... oh voilà. Le deuxième... Oh, bah tiens. Écran, revient. Le deuxième, c'est
Donc on voit Alma, et puis finalement l'hélicoptère se casse la gueule. Donc on se retrouve dans les premières minutes du jeu avec l'hélicoptère qui s'est crashé, tous nos crews qui s'en sont sortis vivants. Et la fin, je m'en souviens même plus, c'est tellement anecdotique. En fait, j'en ai tellement rien à battre de la fin du jeu. Je sais juste, par contre, que l'asiatique, la sud-coréenne, elle s'est fait buter. Et par contre, ce qui est chiant, c'est que tous nos persos, tout le crew, tous ceux qui vous aident se font tous zigouiller, mais comme des sous-merdes. Par contre, vous survivez. Bon, à la limite, vous êtes le héros. Mais alors, le personnage qu'on rencontre, le petit gros, qui joue au connard, lui, il arrive à survivre. Il arrive à peine à se démerder, à bouger tout seul, à faire 3 pas sans s'essouffler. Mais lui, il arrive à survivre. Le mec le plus antipathique, on avait juste qu'une envie, c'est de buter en personne. Tellement que... Non, mais juste parce qu'on a envie de le buter, parce qu'il nous fait chier. Voilà. Il n'y a pas vraiment de justification, c'est juste parce qu'on a envie de le buter. Et voilà quoi. Par contre, tous les persos auxquels on y tient, la blonde qu'on a envie de se taper dans le premier volet, elle se fait buter. Enfin, elle se fait buter, elle se fait bouffer. Jade, enfin je l'appelle Jade parce qu'elle est asiatique. Et puis elle me fait penser à Jade. Enfin, je sais pas, j'ai envie de l'appeler Jade. Elle se fait aussi buter. C'est-à-dire que notre lot de consolation se fait buter aussi. C'est vachement génial, quoi. Et on peut rien faire en plus. On nous donne l'illusion qu'on peut... Ouais, si tu cours assez vite, tu passes par ce chemin, tu butes ces monstres, tu vas pouvoir la sauver. Et ben en fait non. Ouais, c'est un peu le sentiment, c'est genre... Ouais. On aime bien te faire chier, hein. Et troisième cliffhanger, c'est nos personnages qui se trouvent être notre père. C'est-à-dire que le général, celui qui nous parle à l'oreillette depuis le début du jeu, c'est censé être le père. Ou alors c'est le général qui s'est volatilisé, qu'on a tué dans le premier volet. Bon, bref. C'est un casse-tête monstrueux, ça essaie même pas de justifier, enfin de résoudre ces énigmes. Ça dit, ouais, parce que... mystère scientifique. Et ta gueule, et tire. Ah, c'est cette impression dégueulasse que j'ai. J'aurais aimé, franchement, qu'avec ces deux DLC, ils essayent d'apporter des explications un minimum rationnelles. Parce que ça devient juste un gros souk. On tire sur des personnages qui eux-mêmes se supportent pas. Le gameplay est bien, hein, honnêtement. Mais l'histoire est tellement à chier que ça plombe le gameplay. Et surtout que les derniers niveaux n'exploitent pas vraiment le moteur du jeu. C'est vraiment du couloir, tirer, couloir. Sorte de scare jump, couloir, tirer, scare jump, couloir, tirer, couloir, tirer, boss. La fin, j'ai vraiment rushé parce que je voulais juste connaître le fin mot de l'histoire. Ça me soulève vraiment en me disant, on va peut-être avoir des explications. Et puis, pas une seule explication. Voilà. Donc, vous avez été spoilé, mais en réalité pas tant que ça parce que les explications sont à l'image du scénario du jeu, c'est du grand n'importe quoi. On n'y comprend que dalle, on n'y pige que dalle. Et par contre, je vous conseille de jouer rien que pour le gameplay. Surtout le premier. Le premier est plaisant parce que ils ont vraiment travaillé pour exploiter le jeu, montrer toutes les capacités du moteur physique qui est énorme. Franchement, j'ai trop kiffé d'avoir des gunfights. Tu commences à tirer en des temps précis, puis les ennemis se déplacent, se dispatchent, essaient de te contourner. Et là, tu commences à essayer de canarder tout ce que tu peux. Tu tires sur le poteau. Parce que ce qui est bien, c'est que il y a une gestion des dégâts qui est vraiment très poussée. C'est-à-dire, vous vous cachez sur vous avez un poteau entre vous et l'ennemi qui vous tire dessus. Vous dites logiquement que le poteau est plus large que vous, mais ça n'empêche que les balles qui vont passer à côté de vous vont vous créer quand même des dégâts. Pas beaucoup, hein,
mais quand même quelques dégâts juste parce que ça passe à côté de vous. Ça, c'est intelligent. Les balles n'ont pas besoin de vous toucher. Il suffit qu'elles s'effleurent. Bon, évidemment, elles font très très peu de dégâts, mais rien que le fait de vous effleurer, ça vous crée des dégâts. Et ça, c'est intelligent. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de se cacher bêtement, on vous voit. Voilà. Ensuite, le fait que quand vous commencez à tirer dans le décor, il y a une fumée qui commence à se créer de plus en plus dense. Plus vous tirez et plus la fumée devient grosse et dense. Ce qui fait qu'à la fin, dans les gunfights, si vous tirez et les ennemis tirent sur vous, vous voyez plus rien. Mais vraiment plus rien. Du coup, là, vous tirez à vue d'œil. Vous voyez des tirs qui viennent vers vous. Et donc, vous tirez sur la source qui vous tire dessus. Et puis, vous espérez que vous touchez quelque chose. C'est absolument génial. Vous balancez des grenades. Vous balancez des mines. Vous avez des tours à la frappe. Bref, c'est un plaisir de jouer. Mais alors, l'histoire... Le premier volet, premier jeu est intéressant, intriguant, ça amène quelque chose. Les deux DLC, c'est à chier, c'est laisser tomber. À la limite, faites-les juste pour dire que vous l'avez fait, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc voilà, c'était vraiment une review assez longue. Mais voilà, j'avais vraiment ça sur le corps, il fallait que je le dise. Fear, ça reste une bonne licence qui aurait dû s'arrêter au premier parce que ils se sont dit on va faire que des cliffhangers à foison pour appâter le joueur en lui disant hey, peut-être qu'on va résoudre le cliffhanger. Hey, achète le jeu, achète le prochain DLC, achète le prochain jeu. Je suis sûr que dans le Fear 2, et j'achèterai pas, ils vont résoudre les questions, mais au vu des commentaires, ils ont complètement oublié et ils ont fait que des jeux pour pomper la licence à mort. C'est dommage parce que le gameplay était vraiment intéressant, ils auraient pu faire quelque chose de plus intéressant. Une suggestion par exemple. On sait que Alma peut créer des hallucinations de fou, mais vraiment de dingue quoi. C'est-à-dire vous faire croire que vous avez des mobs et qui vous font des dégâts, donc du coup vous êtes obligé de tirer dessus. Imaginons un moment de folie. Vous avez des mobs, elle fait apparaître des mobs ennemis, mais des mobs psychiques, c'est-à-dire les clones. Et sauf qu'en fait, c'est des policiers lambda qui sont en train d'essayer de maîtriser la zone. Elle vous les fait apparaître comme des clones, donc du coup vous commencez à tirer dessus parce que vous dites c'est des clones. Les policiers en panique, complètement en panique, ils se font complètement laminer et commencent à vous tirer dessus. Vous les éradiquez tous, et là à ce moment-là, elle enlève l'hallucination que vous avez, et là vous vous rendez compte que vous avez tiré sur des policiers qui essayaient de boucler la zone, de faire évacuer des civils. Et en plus, vous avez tiré sur des civils qu'elle vous faisait apparaître comme des fantômes. Là, ça serait complètement vicieux, ça serait complètement bâtard, ça serait vraiment intelligent, ça serait une gestion intelligente du scénario et du personnage. Et là, on aurait vraiment une montée dégueulasse, un truc dégueulasse dans la bouche, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'excuses, même si c'est à cause d'elle, on a quand même tiré sur des gens innocents, et là, ça aurait été génial, vraiment un retournement de situation comme ça, fort, et ben non. On tire sur des mobs, des vrais méchants, entre guillemets. Donc voilà, il y avait vraiment quelque chose à faire de plus intéressant. Il y avait une base intéressante, mais la base, c'est juste le gameplay, le scénario est vu. Donc j'ai rien d'autre à dire. Jouez-y quand même, ça peut être intéressant. Il est sur GOG pour je sais plus quel prix. Un prix un peu abusé. Attendez. J'arrive plus à parler. Attendez les soldes. C'est ce que je vous recommande. Et voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire. Et moi je vous dis à plus.